Parlons de nombre fractionnaire de période de capitalisation. Admettons que vous remboursez un prêt et qu'il y a un taux mensuel, un taux périodique, donc mensuel. Donc vous décidez de rembourser non pas à la fin du 12e ou 3e, 4e mois, mais par exemple, la durée du prêt, ce n'est pas 4 mois, mais c'est 4 mois et 13 jours. Donc là, les 13 jours, c'est une fraction d'une période de capitalisation. Les intérêts sont capitalisés par mois et les 13 jours, c'est une fraction. Comment on fait les calculs dans ces cas-là? On va voir avec un exemple. Dans ce cas-là, en fait, si jamais on a une fraction, donc admettons on a 16, 16 périodes, virgule 3. D'abord, on fait les calculs pour les 16 périodes, comme on l'a fait précédemment. Et puis, on va calculer la fraction en utilisant les intérêts simples. Regardons avec un exemple. Osmond dépose 1876 $ pour 14, pendant 14 mois. Le taux, c'est 3,2%. Il est capitalisé trimestriellement. Chaque 3 mois, les intérêts sont versés. 3 mois, donc 3 fois 4, 12 mois. Mais elle a juste laissé son argent pendant 14 mois. Donc 12 mois et 2 mois. Les 2 mois, les 2 derniers mois ne constituent pas un trimestre. Donc elle n'a pas attendu le 3e mois pour que les intérêts soient versés. Et comment on pourra quand même calculer la balance du compte, ou si elle décide de retirer son argent, quel montant devrait lui donner la banque si elle retire son argent à l'avance, avant la fin de la période de capitalisation? Ou si c'est un remboursement, vous décidez de rembourser votre véhicule par anticipation. Vous remboursez par exemple, au lieu d'attendre la fin, l'échéance de votre crédit, ou vous remboursez après 5 mois et demi, 5 mois et 12 jours, etc. Comment la banque va faire le calcul du montant que vous devriez rembourser si vous avez remboursé votre crédit au bout de 5 mois et 13 jours, alors que la capitalisation des intérêts est mensuelle? Regardons comment on va faire. Donc, c'est le cas ici. Donc, on a 14 mois. On a une capitalisation chaque 3 mois. Donc, le nombre de capitalisation de 14 mois, ce n'est pas un entier. Donc, la present value, c'est 1876. Le taux nominal, c'est 3,2%. Nombre de capitalisation par année, c'est 4, puisque capitalisation chaque 3 mois. Le taux périodique, c'est le taux nominal divisé par le nombre de capitalisation par 3 mois. On trouve le taux périodique, qui est un taux finalement trimestriel. Donc, 3 mois, c'est un trimestre, trimestriel. Le nombre d'années maintenant, 14 mois, ça correspond à 14 sur 12, c'est-à-dire 1,16 années. Le nombre total de capitalisation, on a 4, si c'était une année, on a 4 capitalisations, sauf qu'on a 12 mois et 2 mois. Les 2 mois, on a une capitalisation chaque 3 mois. Donc on a 2 tiers. Les 2 mois, ça constitue 2 tiers d'une capitalisation. C'est 0,66 et 0,67 d'une capitalisation. Le nombre total de capitalisation est donc 4,667. Ce n'est pas un entier. Comment on va faire les calculs dans ce cas-là pour la final value? Premièrement, on va prendre 4. On va calculer la final value après 4 périodes de capitalisation, c'est-à-dire après 12 mois, après une année. Et il va rester 12 mois, c'est-à-dire 12 mois, 2 mois, 2 sur 12, c'est un sixième d'une année. On va faire le calcul d'abord pour les 4 périodes de capitalisation, comme on le faisait avant. Puis on verra. Donc là, on a déposé 1876. Là, c'est un temps critique. Donc là, on fait le calcul pour cette période avec les formules que je vous ai données. Ensuite, à partir de là, on va faire des calculs en considérant des intérêts simples. On va voir la formule. Premièrement, ici, première partie, les intérêts composés. Donc on efface la mémoire, on ne sait jamais, on a enregistré des données accidentellement, on va les écraser. On va calculer, faire les calculs jusqu'ici. À partir de cette étape, la final value ici, l'argent qu'on va obtenir ici, c'est cette somme
qu'on va considérer comme la present value, sur lesquelles on va calculer les intérêts pour le restant de la période. Donc ça, la final value ici va devenir la present value. Final value devient present value. Dans ma calculatrice, en quelque sorte, c'est comme si je me place dans le futur. Et que c'est cette somme que j'ai mis ici. Et que j'ai un nombre de capitalisation qui n'est pas entier. On a 0,66 capitalisation ici. Faisons le calcul. Donc, premièrement, on va utiliser la calculatrice. Donc, dans ce numéro, on va utiliser la calculatrice. On va rentrer les données. Les 1800, on les a déposées dans le compte bancaire, donc c'est négatif. On va enregistrer dans PV. Le nombre de périodes, c'est 4. Et le taux d'intérêt, c'est 0,8. Le taux périodique pour un trimestre. Compute final value, 1936. Donc en gros, on a trouvé 1936 $ ici. 1936, quelque chose. 76. Ensuite, cet argent, on va le considérer lui-même la present value pour calculer la valeur du capital à la fin de toute la période de 14 mois. Ok? Voilà donc comment on fait. Donc on a fait les calculs. Maintenant, cette somme, je vais la stocker dans present value. Maintenant, comment je vais faire les calculs pour la dernière période? Je vais utiliser des intérêts simples et la formule, on la donne juste ici. Donc la present value multiplié par 1 plus le taux nominal. Là, on travaille avec le taux nominal et non pas le taux périodique. Hein, le taux nominal annuel multiplié par le nombre d'années. Donc le taux annuel par le nombre d'années. C'est-à-dire les 2 mois restants, les 2 mois, on doit les traduire au nombre d'années, c'est 1 sur 6. Et du coup, les 3,2% annuels vont devenir 3,2% sur 6. En gros, je vais calculer le taux d'intérêt pour une période de 2 mois. Voilà, donc ce n'est plus, on avait fait le calcul pour une période, la vraie période trimestrielle, période de capitalisation. Maintenant, on va faire un autre calcul pour trouver le taux d'intérêt en fait pour la petite période qui n'est même pas une période de capitalisation. Période plus petite qu'une période de capitalisation, c'est 2 mois. Donc, regardons, on a 3,2 par année. Je divise sur 6, je trouve. C'est comme s'il y a une capitalisation. On va faire les calculs si on avait des capitalisations chaque 2 mois. On va faire les calculs comme si on avait des capitalisations chaque 2 mois. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, on a present value, mais ce n'est pas l'argent initialement déposé, c'est l'argent cumulé après 4 capitalisations, donc après 12 mois, multiplié 1 plus finalement le taux d'intérêt. 1 plus le taux d'intérêt pour la période qui nous restait, pour les périodes de 2 mois, qui était 1 sur 6 années. Voilà. Donc c'est un taux, ça c'est un taux d'intérêt. On avait fait déjà des calculs PV fois 1 plus le taux d'intérêt. On a fait ce calcul. 1 plus taux, 1 plus i, ce que vous voulez. Ici, le taux il est particulier, c'est juste un taux pour 2 mois. C'est tout. En gros, on fait les calculs des taux pour 2 mois. Et ce taux, on l'utilise pour trouver la valeur finale. Finalement, la valeur finale, c'est le present value fois 1 plus le taux d'intérêt, sauf que ce taux, c'est un taux pour 2 mois. On le calcule en utilisant le taux nominal divisé par le nombre de périodes de 2 mois dans une année. Donc, on avait déjà enregistré PV, donc on fait recall PV pour récupérer PV. On multiplie par 1 plus 3,2 divisé par 100, etc. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, quand on fait nous-mêmes les calculs et que ce n'est pas la calculatrice,
3,2%, il faut savoir que c'est 0,032. Quand c'est la calculatrice, on peut entrer 3,2% dans la case I, dans la case IY, la case du taux d'intérêt. Quand on fait nous le calcul, en faisant nous-mêmes la multiplication, il ne faut pas oublier le pourcentage. Et voilà ce qu'on obtient. Donc c'est absolument comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire la fraction d'une période de capitalisation, il faudrait la calculer à part en utilisant cette formule. Et si vous mettez bien sûr, si jamais maintenant dans ma calculatrice, si j'utilise la calculatrice pour faire les calculs, c'est-à-dire le mode financier, c'est-à-dire je fais compute final value, mais pour n, je vais donner un nombre qui n'est pas un entier. C'est possible de donner ça, un nombre qui n'est pas un entier, sauf qu'on n'obtient pas la vraie valeur. Une valeur va obtenir une valeur très proche. Puisque dans ce cas-là, on aurait utilisé le taux périodique trimestriel pour une période qui n'est même pas un trimestre. Alors que dans l'autre, la manière qu'il faut faire, c'est de calculer un taux pour 2 mois, à partir du taux nominal. Donc, il y a une légère différence. Donc, on ne va pas faire ça. On ne va pas mettre n égale 466,67 dans la calculatrice et faire compute final value. On ne va pas faire ça. On va calculer seulement pour 4. Et puis pour les 0,6667, on va faire un calcul à part pour ce soit les intérêts ou faire un autre calcul pour trouver la valeur finale à la fin, qui sera donc égale à égale 1947,09.